Donc il a dit, il a fait ses songes. Et quand il s'est baladé, il a vu le carton qui venait du ciel. Quand il part avec le carton descend. Mais quand ses amis arrivent, quand le carton arrive à son niveau, il veut prendre. Les autres arrivent, le carton repart. Et c'était comme ça. Maintenant, après, ses amis ont compris que le carton est destiné pour lui, dans le songe. Donc, ils lui ont dit, bon, laissez, Salomon va prendre le carton, ça à lui. Et effectivement, il a mis la main, le carton est descendu. Il y avait un agneau et une femelle là-dedans. Il y avait un mâle et une femelle, des agneaux. Il était tellement content de prendre l'agneau. Il dit, ah oui, il est content, il était tellement joyeux. Tous ses amis disent, mais viens, tout le monde voulait toucher les agneaux. Il dit, non, ça va lui, il va les garder. Et il y a un de ses amis intimes. C'est pas maintenant, aujourd'hui, on n'a pas d'amis. Hein. Avant nos ancêtres, nos parents, ils avaient des amis avec qui ils partageaient tout. Et quand il dit ami, c'est vraiment ami. Donc, il avait un de ses amis intimes qui est venu le voir dans les songes. Il dit, ah, Salmon, vraiment, je sais que tes agneaux, là, tu viens d'avoir ça, mais je te demande pardon. S'il te plaît, donne-moi la femelle, là. Donne-moi la femelle, là. Il y a, pour moi, qui va venir dans la semaine qui arrive, ça va quitter dans le visage voisin, ça va venir. Si ça vient, là, je vais te remplacer, toi, ta femelle, là, s'il te plaît. Mon père dit, non, ça, tu es mon ami, mais je ne vais pas te donner. Il dit, non, s'il te plaît. Dans le songe, hein, son ami, il dit, il dit, comme tu es mon ami, je ne peux rien te révéler. Tiens, il a pris la femelle pour lui donner. Et puis, après, il s'est réveillé. Donc, après, il a oublié le songe qu'il a fait. Ma maman te met enceinte. Quand ma maman te met enceinte, mon papa dit, non, maman, après, il s'est rappelé, il dit, tu as fait des jumeaux. Quand maman te met enceinte, mon papa dit, tu as fait des jumeaux. Et puis, maman accouche, c'est une fille. Et après l'accouchement, 8 jours après, l'enfant meurt. Lui, il était allé au champ, il court, quand il arrive, l'enfant est mort. Il y avait une de mes tantes qui était là, c'est une sorcière, on dit, elle a attrapé l'enfant de façon bizarre, l'enfant est mort. Mon papa était dans toutes ses couleurs. Il a pleuré tout son corps. Il s'est souvenu du songe qu'il a fait. L'agneau qu'il avait, il y avait un mâle et une femelle. Il a pris le mâle pour donner à son ami. Mais l'image qu'il a vue de son ami, ce n'est pas son ami qui lui a demandé, ce n'est pas son ami personne. Mais c'est le diable qui a pris l'image de son ami, parce que sachant qu'en passant par lui, mon papa ne peut pas le refuser. Donc il a pris l'image de son ami pour venir lui demander, et il lui a donné. Le moment qu'il a donné ça, lui pensant qu'il entrait dans le service, mais il était en train de livrer sa fille comme ça. Donc ça se passe, ce sont les trucs qui se passent dans l'invisible. On peut prendre l'image de quelqu'un pour pouvoir faire beaucoup de choses. Et donc c'est comme ça qu'il s'est rendu compte, il a pleuré de toute son âme. Raison pour laquelle maintenant, quand ma maman est tombée enceinte, il a dit à maman, après maman est tombée enceinte, je n'étais pas encore né. Et puis il a donné mon nom, il dit, il s'appelle Enoch parce que c'est l'ami de Dieu. Moi, je n'étais pas encore né. Et puis on a donné mon nom. Ma maman m'a dit ça, mon papa m'a dit ça. Il dit, quand maman est tombée enceinte, il a dit, avant il n'y avait pas d'échographie, mais il savait que c'était un garçon. Il dit, c'est un garçon, il s'appelle Enoch. Parce que c'est Dieu qui m'a montré. Normalement, on devait être jumeaux. C'est lui qui nous a séparés, parce qu'il a donné ça à son ami. Donc c'est pour te dire que le diable peut utiliser ton image. Même si tu es mort à 1000 ans, il peut prendre ton image. Parce que lui, il a la capacité, parce que lui, c'est l'esprit. Donc il peut se mettre, il peut prendre la forme qu'il veut, juste pour te séduire. C'est pour ça qu'on appelle le père de la séduction. Donc faisons attention à les images que nous voyons. Lui, et c'est pour ça que vous voyez ce monde-là, dans lequel nous vivons, ceux qui prennent l'image pour perturber le monde, qu'est-ce que c'est ceux-là? Ce sont les Occidentaux, ils te montrent les images, ils te montrent les bonnes choses. Et l'image a un impact. L'image que nous regardons a un impact. L'image agit sur notre intellect. L'image agit sur le cerveau. Ça, c'est l'âme. L'image agit sur l'âme. Et ça se répercute sur nous. Et c'est pour ça que c'est ce que tu vois. Et c'est pour ça qu'il est écrit. Quand est-ce que la femme vit le fruit, il vit que c'est bon à manger. Oh, le fruit était là depuis. Hein. Depuis, les jardins étaient là. Ils étaient dans les jardins. Le fruit était là. Hein. Maintenant, elle n'a pas vu. Pourquoi? Non, c'est pas qu'elle n'a pas vu, parce que Dieu les avait mis en garde. Non, c'est pour te dire. C'est pour te dire. Non, je prends le truc dans le thème pour que vous compreniez. Ouais. Ça veut dire le fruit était là. Elle voyait. Mais comme elle a été mise en garde, donc ça ne l'intéressait pas. Mais le diable est venu, lui dit, est-ce que tu... Regarde. Est-ce que toi, mais regarde bien là. C'est-à-dire, il prête attention sur le fruit maintenant. Il dit, elle fixe, elle dit, regarde. Et les Écritures disent, quand elle vit le fruit, il était bon à manger. Elle a vu que c'était bon à manger. Oh, ça fait longtemps que c'était là. Hein. Parce que le diable il a fait fixer son regard là-dessus. Ce que tu regardes là, c'est ce qui te fait chuter. Donc, c'est pour cela qu'il est très important. Les images qu'on nous fait voir là, c'est très important. Est-ce que tu sais que
Comme tout à l'heure, tu dis que l'homme, nous sommes des poussières, on va retourner dans la poussière. Mais est-ce que tu sais que ce qui fait qu'aujourd'hui, que nous mourons tous, c'est par rapport à ces fruits-là, parce que l'homme était immortel? Dieu n'avait pas créé l'homme pour mourir. Tu sais ça ou pas? Oui, je sais. Ben, d'abord, ça c'est une histoire qui a été inventée. C'est pas ça le vrai but. C'est pas parce que l'homme a mangé le fruit, c'est faux. C'est pas le fruit. Ils ont raconté l'histoire juste pour donner. Il faut donner une forme. Donc, sinon que le monde n'a pas commencé à Adam et Ève, c'est faux ça. Le monde n'a pas commencé à Adam et Ève. Et ça, je dis toujours aux gens. Et c'est ça le drame du peuple noir. On n'a pas compris que le monde. Parce que si le monde a commencé à Adam et Ève, une seule question se pose. Adam et Ève, ils étaient deux. Ils ont fait Caïn et Abel. Ils sont quatre. Caïn a tué son frère Abel. Ils sont trois. Mais après, Dieu a chassé Caïn parce qu'il a tué son frère Abel. Et donc, il reste Adam et Ève maintenant. Donc, Caïn est parti. Mais les Écritures, la Bible dit que Caïn a bâti une ville. Il a bâti une grande ville. Mais avec qui il s'est marié et avec qui il a bâti la ville? Donc, répondez-moi ça. Ça n'existe pas. Vous voyez, c'était les choses le monde existait déjà. Mais ceux-là qui sont venus, ces fils de démons là, il faut raconter l'histoire des Katiopa. Ils ont pris notre histoire. C'est pour ça que nous disons toujours que c'est les écritures de nos ancêtres. On nous dit, comme par exemple, que le peuple Israël a fait 400 ans en Égypte, il n'y a pas de traces historiques. Mais il y a un peuple qui a fait 400 ans, il y a les traces. Mais comment est-ce que les autres ont fait 400 ans, il n'y a pas de traces? Mais dans la Bible, est-ce que ce cas-là même, il a existé? Ah, mais c'est la question qu'il faut se poser. Donc, ça veut dire que ce sont les bonnes questions qu'il faut se poser. Donc, au fait, ce sont les personnages qu'ils ont pris. Pour moi, ça n'a pas existé. Parce que déjà, c'est ce que je vous dis, l'histoire de la Bible s'est passée en Afrique. Ça s'est passé en Afrique, ce sont les écritures de nos ancêtres, ils ont pris, ils sont venus, ils nous ont soumis. Comment faire pour nous dominer? Parce qu'ils savent que nous sommes les hommes spirituels. Bon, pour nous dominer, ils nous ont bien étudié. Ils disent, ces gens-là, chaque jour, ils font ça. C'est pour ça que bon, on va faire un truc pour les canaliser. Comme ça. C'est pour ça qu'ici, vous voyez en Europe, ici, même partout dans le monde entier, l'homme noir, il prie, il respecte toutes les lois. Les gens les plus têtus au monde, ici, c'est qui? Ce sont les Arabes. Mais on respecte les Arabes que nous. Pourquoi? Parce que nous, on nous a déjà canalisés. Nous, on nous a mis dans un tunnel. Ils savent comment nous maîtriser. Le fait qu'ils ont créé l'islam et le christianisme pour nous donner, ils disent que là, c'est bon. Parce que nous sommes les hommes spirituels. Pourquoi le peuple noir cherche toujours Dieu? C'est nous, on est remplis dans les mosquées. C'est nous, on est remplis dans les églises. Pourquoi? Parce que nous sommes le peuple de Dieu. Nous sommes le peuple... Parce que... non, on n'est rien pas. Parce qu'on est déconnecté de la réalité. Ça veut dire que nous sommes le peuple que Dieu s'est choisi. Mais comme... N'oublie pas, on a une grande entreprise. Hein. L'évangélisation en Afrique. Mais non, mais l'évangélisation, on va y aller. On va y aller en Afrique pour évangéliser. Ça vient. Mais il faut qu'on se constitue d'abord. Il faut qu'il y ait un noyau. Il faut que ces messages passent. Parce qu'en Afrique, ce sont les plus abîmés, les plus aliénés, ce sont les Africains. Ils te jugent sur la Bible. La Bible dit. Parce que la Bible, c'est sa vie. Or, si tu lis de Caïn et Abel, ils sont trois, ça, il va même pas. Ce sont les gens, ils sont abîmés. Donc, pour aller les chercher là-bas, pour les évangéliser, il faut aller sur les terrains, il faut aller sur les tas, les montrer les terrains. Il ne faut pas dire que la Bible dit, il faut lui poser juste la question. Les Écritures disent, comme Luc chapitre 20, verset 28, il y a un parabole que les disciples sont venus poser au Christ. Il dit, maître, voilà, il y a un homme qui a eu une femme, il n'a pas eu d'enfant, il est mort. Il y a son frère qui a pris la femme. Lui aussi, il est mort. Les 7 sont morts. Et si, le jour de la résurrection, qui serait la femme de ce monsieur-là? Le Christ dit non, le jour de la résurrection, il n'y aura pas ni femme ni homme. Bon, ce n'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire par là, pour vous attirer l'attention, quel est le peuple, quand son frère meurt, il prend sa femme? C'est où on trouve ça? Ici en Europe, il y en a? En Occident, il y en a? Non. C'est où? En Afrique. Alors, mais la Bible dit ça. Mais quand tu as dit ça à un noir, il va dire non, c'est-à-dire que ça, c'est spirituellement parlant. Oh, ce sont des trucs qu'on pratique chaque jour chez nous. Comme c'est pas que chez vous, si ton frère il meurt, oui, toi tu prends sa femme. Oui. Ça se passe. Tu ne vas pas me dire que ça n'existe pas chez vous? Non. Ça se passe chez nous. Ça peut se faire. Mais je peux te jurer. Mais aujourd'hui, on refuse ça pour cela. Tu sais ça ou pas? Aujourd'hui, on refuse. Aujourd'hui, on refuse. Sinon, mais c'est abominable. Chez nous, aujourd'hui, c'est abominable. Non, c'est pas abominable, c'est la loi. C'est dans la loi, c'est écrit dans la loi. Jusque-là, ça existe. C'est écrit dans la loi, c'est ce que vous appelez la Bible. Mon père. Non, avant, c'était une contrainte. Attends, c'est même pas le père. Oui. Avant, c'était une contrainte. Maintenant, on l'a abandonné. Il y a d'autres religions au jour d'aujourd'hui. Avant, c'était une contrainte. Si tu ne prends pas, on te chasse. Tu ne fais plus partie de la... Ben oui. La femme. Par exemple, si le mari a des... Pourquoi? C'est pour garder les enfants et puis donner préjudice à... On négocie, on dit, et voilà, son frère qui est là, tu vas épouser le frère. Voilà. Et tu es obligé d'accepter. Tu es obligé d'accepter, même si tu as une autre femme, tu es obligé de la prendre. Pour garder les enfants, non, c'est même pas la femme, je dis. La femme n'a pas
Aujourd'hui, on donne la liberté à la femme. Oui. Est-ce que tu veux rester là? Voilà, aujourd'hui on demande ça, ouais. Sinon avant, On t'impose. Tu ne peux pas partir. Et tu ne peux même pas refuser. Mais parce que c'est écrit dans la loi. Et on pratique ces choses sans ne pas le savoir, c'est écrit dans la loi, c'est écrit dans la Bible. Mais aujourd'hui, quand il a dit ça, non, il va dire non, ça, c'est spirituellement parlant. Pourquoi le fait que ce sont les choses qui sont passées chez nous. Émancipé chez vous. Et c'est écrit dans les Écritures. C'est pour ça, sinon chez nous. Donc frère, tu conviens avec moi, quand je lis ces choses et que chez moi on pratique, et donc la Bible la parle de qui alors? C'est une question très logique. Puisque je suis venu en Europe, je suis parti un peu partout. Blanc ne fait pas ça. Même quand il y a veuve là, même, il ne veut même pas s'approcher même. Lui-même, il ne veut même pas. Mais chez nous, c'est ça que ça se passe. Mais, et puis maintenant, on vous montre un Jésus blanc. Oh, cette culture que ça parle là, ça parle des Noirs. Mais on vous montre un Jésus blanc. Où il est sorti où? Non, ça, moi, je sais que c'est cinéma. Tu vois, les Blancs, ils sont tellement forts. Oui. Non, ils ne sont pas forts, c'est les menteurs. Il y a 12 disciples, et c'est parce qu'ils sont forts. Il y a 12 disciples. Ils ont mis les 11 disciples blancs. Les gars qui ont trahi Jésus, qui s'appelle Judas, ils l'ont mis noir. Ça veut dire c'est nous qui ne sont pas bons. Le diable est toujours baptisé en noir. Ben, et Jésus, C'est tout ça là, c'est en blanc. Non. Donc, Non. regarde, tous les gens, tous les saints, c'est Saint-Pierre, Saint-Jacques, Saint-Jean. Bon. Donc, il n'y avait pas Saint-Mohamed, il n'y avait pas Saint-Africain. Là, attends, je vais vous poser une question. Ça, peut-être que vous n'arrivez pas par moi à cerner ça. Bon, on dit que cette affaire s'est passée au Proche-Orient, non? Que l'histoire de Jésus s'est passée au Proche-Orient. C'est là-bas qu'on montre qu'il y a Israël, on est d'accord? Non, avant que moi j'oublie ma question. Oui, vas-y. Dis-moi, tu es chrétien? Non, je ne suis pas chrétien, c'est une abomination. D'accord. Pourquoi tu portes toujours un nom chrétien? Ce nom chrétien qui m'a été donné Oui. par l'ignorance de mon père. Oui. Parce que Enoch Oui. est biblique. Enoch, c'est un de nos ancêtres. Je ne sais pas si c'est vraiment un nom chrétien. Oui, mais non, ce n'est pas un Non, chrétien. c'est pas vrai. Enoch, ça fait partie des 10 patriarches. Enoch, Non, mais Non, en fait, c'est pas un nom je t'explique. Excuse-moi. Je C'est un nom chrétien. Je t'explique. C'est un nom chrétien. Je t'explique. Non. Mais oui. Enoch, c'est pas un Je nom. t'explique. Si Enoch, c'est un nom chrétien. Je t'explique. Un nom C'est chrétien. Enoch n'est pas un nom chrétien. Enoch n'est pas un nom chrétien. Frère, Enoch quand fait partie des Enoch- patriarches, mais Enoch- n'est pas chrétien. C'est pas ça. Y a Enoch, pas quand de- il était existé, Enoch, il n'y avait pas encore il n'y a pas de christianisme. Enoch, Arrête, quand il existait, il n'y avait pas de Enoch, c'est pas christianisme. un nom chrétien. Je sens que vous ne Au comprenez fait, je te comprends. d'accord. Au fait, le problème, c'est quand tu poses la question, pourquoi est-ce que ce nom fait partie de ceux qui croient à ce Dieu? Oui. C'est ça, non? Mais il faut savoir que le Christ de notre race, Christ n'est pas venu créer le christianisme. Le christianisme a été créé par Alexandre le Grand. Le christianisme, ce n'est pas les ancêtres de Noé, nos ancêtres qui ont créé. Le christianisme a été créé par l'Occident, qui est Alexandre le Grand. C'est eux qui sont les pères fondateurs du christianisme. Le Christ n'est pas venu créer une religion. Il est venu apporter une connaissance de la spiritualité aux Noirs. Depuis, toutes les prophéties ont été accomplies à sa personne pour montrer aux Noirs que vous avez véritablement un Dieu. Mais l'homme blanc, c'est lui qui a créé le christianisme. Et c'est pour ça que c'est pour ça qu'il peut s'autoproclamer l'auto-créateur des christianismes. Donc il peut se dire ils sont judéo-chrétiennes. Ici en Europe, qu'est-ce qu'il dit? Il dit ils se réclament du christianisme. Ils sont judéo-chrétiennes. C'est ce qui donne le judaïsme et le christianisme, qui se ressemblent ensemble, qui fait les judéo-chrétiennes. Donc c'est ça. Donc ce sont les pères fondateurs du christianisme. C'est eux, donc c'est l'Occident. C'est pour ça qu'ils vont te parler de leur passé. Ils vont te parler de la France, ou bien l'Europe était judéo-chrétien. Donc et ils boutent l'islam de côté. Tu vois ce que je veux dire? Donc le noir n'a pas créé le christianisme. Ça n'existe pas. Or le Christ, il était noir. Il n'a pas créé. Il a créé des gens de la connaissance de la spiritualité. C'est ça le problème. Mais quand vous mélangez spiritualité et religion, c'est pour ça qu'ils l'ont donné Christ. Ils ont mis Jésus devant. Jésus-Christ. Or, quand il dit Jésus-Christ, il ne se reconnaît pas. Le Christ l'a existé. C'est pour ça qu'il a dit un enfant vous serez né, il s'appelle Emmanuel. Mais Jésus, il allait sortir à quel moment? Ça, vous ne vous posez pas la question. C'est quand est-ce qu'ils ont créé les religions, ils ont étudié, ils ont créé les religions, ils ont imposé avec la force. C'est connaissance l'ivresse là. Ils ont imposé avec la force. Toutes ces religions que vous voyez là a été imposées avec la On ne force. sait pas où Jésus est sorti dans tout ça. C'est avec les fusils. Si tu ne confesses pas Jésus, tu es mort. C'est ça, nos parents étaient obligés. Il y en a d'autres qui se sont donné la mort, ils disent qu'ils préfèrent mourir que confesser Jésus. Aujourd'hui, nous, on embrasse Jésus. Et on embrasse Allah. Or, c'est ceux-là qui ont esclavagisé, qui ont tué, qui ont éventré. Et ils appelaient ça guerre sainte. Vous avez vu déjà tuer quelqu'un venu, c'est saint.
Mais ils appellent ça guerre. Mais entre nous, tu tues quelqu'un, mais ça, c'est une mort sainte. Tout ce qui sont Ouais, liés. mais quand le peuple ne connaît pas l'origine de la chose, on fait tout et n'importe quoi. Mais on a été aliénés depuis longtemps. Mais non, ils ont aliéné. Non, Ceux qui nous, on n'a nous pas, enseignent les nous, on n'a règles, pas été chez aliénés. nous, comme ça, quand Ils- tu n'es ils pas ont- allé à l'école, on dit, ils- oh, Voilà, il est foutu. voilà, ils ont aliéné nos ancêtres. Oh, Ils ont aliéné nos parents. pas à l'école Écoute, aujourd'hui, écoute-moi, on fait écoute-moi, bien. frère. Ils ont aliéné nos parents et nos parents nous ont aliénés. Vous savez que quand ils sont venus vous savez quand ils sont venus en Afrique, ils ont mis l'accent sur les jeunes parce qu'ils savent que c'est les jeunes qui vont revenir. Nos parents, c'était en ce moment, c'était eux qui étaient là. C'est eux, ils ont aliéné. Donc aujourd'hui, quand moi je vais aller dire à mon papa va dire, mais mon fils, t'es malade, toi tu es né avant-hier. Oh, il ne sait pas qu'il allait à l'école de l'aliénation du colon. Est-ce que vous voyez l'affaire? Maintenant, nous, là, qui sommes la 4e génération qui réfléchissons avec notre intellect, là, c'est nous qui devons aussi. Nous ne devons pas mettre l'accent sur ces lions qui sont déjà, qui broutent l'herbe, là. Ces lions qui mangent, qui ne savent pas qu'ils sont carnivores, il faut les laisser. Il faut laisser ces adultes-là. C'est les enfants, c'est nos enfants qu'on doit transmettre que votre Jésus, il n'a jamais existé. C'est à nos enfants, ces enfants-là, quand ils vont grandir, c'est ceux-là qui vont prendre le relais. Sinon, les hommes comme nous, là, il y en a beaucoup qui sont abîmés, tu ne peux pas les récupérer. Il y en a d'autres qui parlent, oui, allô? Oui, quand il vient en Europe, 3 ans, sa voix change. Il est devenu européen, sa voix change direct. Oui, allô? Oui, non, vous êtes. Ton père même ne le reconnaît plus. Vous voyez? Ça veut dire qu'il est tellement aliéné quand ses intestins sont aliénés. Il défend. Mais non, c'est ça le problème. Il défend celui qui a violé son grand-père, sa grand-mère. Il le défend. Il dit non, le blanc il est bon. Toi tu n'es pas bon. Toi tu es raciste. Il t'attaque toi-même. Parce qu'il est tombé amoureux de son violeur. C'est ça le drame. Même quand il dit c'est un lion. Et ça, je prends toujours l'histoire. Je dis, tu vois, un lion, quand on va capter dans la forêt, on les ramène en ville. On les lève avec les coqs, les poulets. Et quand il grandit, il mange le riz. Et il y a un lion qui quitte dans la forêt. Oui, les poulets aussi. Non, j'arrive, il ne mange pas, il mange les poulets, il mange les riz avec les poulets à côté. Parce que normalement, donc les lions qui quittent en forêt, il vient, il voit les lions, il voit son forêt, il dit, hé frère, mais tu as la bonne nourriture ici là. Vas-y, on le bouffe. Il dit, non, ce sont mes frères. Il les défend. L'autre frère défend. Il dit, non, tu es lion, viens te montrer. Tu vois la barbe là. Ça c'est pour nous les rois de la. Ça c'est notre nourriture. Il dit non. Même quand même, il dit bon, il essaie de reconnaître son frère. Il dit ouais, André, on se ressemble un peu. Mais son frère dit encore. Parce que son frère veut le convaincre. Il dit bon, allons attraper là. Il va dire au poussin, tu as vu mon frère, il va venir te tuer. Hein. En tout cas, ça, c'est l'exemple. Alors, toi, C'est ce qui se passe, mon frère. alors toi, tes enfants, Oui. quel nom tu leur as donné? Mes enfants, Oui. tu vois, Adangba. Adangba. Ça veut dire, moi, c'est mon nom. Adangba. Oui. Est-ce que tu vois le nom, comment ça Oui, sonne? oui, Parce que le vas-y. nom a un impact. Non, mais vas-y. Adangba. Aoui. Mon papa s'appelle mon papa s'appelle Aoui. Oui. Ça, ce sont les noms ancestraux. Oui, Adangba. Aoui. Ça, ce sont les noms qui vibrent. Il faut qu'il y ait vibration. Adam. Oui. Adam. Ça te dit rien? Oui. Adam. Ba. Ce sont des noms ancestraux, les noms qui vibrent, les noms qui dégagent l'énergie. Mais quand tu vas dans les calendriers, tu prends un Jean. Bon, c'est ce que je voulais te dire. C'est ce que je voulais vous dire. On dit l'histoire s'est passée en Orient. Hein? On est d'accord? Frère, il ne faut pas rire. On dit l'histoire s'est passée dans les pays arabes là-bas. L'histoire de la Bible, c'est ce qu'ils disent. Mais il y a des disciples qui s'appellent Jean-Baptiste. Comment Matthieu. Mais on dit, là-bas, c'est les Mohamed qui sont là-bas. Mais comment on peut les appeler Jean-Baptiste, Matthieu, tout ça? Mais vous ne voyez pas que c'est pas cohérent? Ça a des significations. Hein? Les gens, Matthieu, les Matthieu, non, les Matthieu, ce sont les Européens? Arrête. Non, attends, les Matthieu sont les Européens ou pas? Mais est-ce que Matthieu, c'est un arabe? Tu retournes ce nom, par exemple, Isaac. C'est un nom chrétien, tu retrouves ça en hébreu. Non. Dans les 12 disciples là, il Oui. y a Matthieu, Jean, il y a Marc, tout ça là, il y a Luc. Timothée. Il y a Il y a Enoch aussi. non, il n'y a pas Enoch. Il y a pas Enoch. Il y a Enoch, c'est un peu arrête, il y a Luc. Luc, c'est Lucman. Il y a tout ça. Mais C'est Lucman. écoute-moi, tout ça là, on dit ils sont de l'autre côté. Oui. Mais l'autre côté là, c'est Mohamed, tu attends? Non, mais c'est même pas ça, c'est des Mon des frère, hébreux, hein. Faut arrêter ça, maintenant, faut arrêter Matthieu, ça, tu faut vois, arrêter c'est un ça, s'il te arabe, plaît. c'est- Faut arrêter ça. Donc vous voyez que ça ne correspond pas. D'abord, c'est les blancs. on dit que c'est passé là-bas, mais ils ont l'air non aussi. Tu connais les 12 disciples là. Si tu vois les 12 disciples. Hein, les 12 disciples. Oui. Il y a Jean, il y a Matthieu, il y a Marc, il y a Paul, il y a Pierre, il y a Judas. Jean-Jacques, il y a
Timothée. Il y a Judas. Non, non, pas Timothée. Timothée, c'est Pierre qui l'a recruté. Il y a Judas. Il y a Judas. Il y a Simon. Bon, Simon, c'est lui qui s'appelle Pierre. Simon, il y a, comment on appelle il y a deux Simon. Hein. Il y a Simon, Pierre. Donc il y a tout ça quand tu cites là, il n'y a même pas le nom. Mais tu n'as pas les 12? Mais non. Mais tu n'as pas pu citer les 12? Mais j'ai pas ce temps de pouvoir citer ces Européens. Il y a André. Il y a tout ça. Il y a Philippe. Il y a Philippe, voilà. Il y a tout ça là. Et tout ça là, les noms ne correspondent pas avec ceux qui habitent là-bas. Là-bas, c'est les Mohamed, tout ça. Vous voyez? Donc, c'est que Mohamed que toi tu connais. Mais c'est la vérité, frère. Quand tu prends le nom des gens, il y a beaucoup de Mohamed. Attends, ils aiment ça. Mon frère, c'est pas ça. Non, les dieux là que nous prions aujourd'hui, c'est les dieux de l'Europe. C'est ce qu'il a dit, c'est sérieux. C'est ça, non, c'est qui moi, je les avais pas encore connus. Moi, je me suis demandé comment tous les saints. Oui. C'est Jacques, c'est Jeanne, c'est Georges. Est-ce qu'il n'y avait pas un saint africain, il n'y avait pas un saint espagnol? Tous les saints. Et ce qui est bizarre, tous les saints, ce sont les pères esclavagistes. Comment quelqu'un qui a esclavagé, quelqu'un il est saint après? Question. Cette histoire-là, vraiment. Dites-moi un peu. Quelqu'un qui a violé, qui a tué, après il devient saint. Ça ne vous dit rien? Mais quel temps ça va prendre, puis on va comprendre. Mais c'est le temps que toi-même tu as compris que ça c'est ton histoire. Ah, déjà, c'est une âme gagnée. Parce que le christianisme, c'est le cancer. L'islam, c'est le cancer du peuple noir. C'est pas ça, c'est la religion, il faut dire la toutes les religions, Chef, toutes les religions, elles le cancer pour nous dominer. La religion a été créée pour te faire perdre ton identité. C'est fini. Et pour conquérir tout le monde entier. Voilà. Et c'était avec les âmes, s'il te plaît. C'était pas aujourd'hui vos Jésus qui vous aiment dans les métros là. Ce Jésus-là, vraiment, moi. J'ai dit, c'est un petit voyou. On l'a déjà introduit dans nos prières. Mais il faut l'enlever. Mais c'est difficile. Il faut dire, Issaïa Congo, mon frère. Il faut l'enlever, frère.